églises au Cameroun. Et donc, Atangandi pense que sa prochaine cible, ce seront les églises de réveil. Et là, je vais d'abord accueillir Monsieur Mbono Marcel, qui nous a retrouvés sur ce plateau. Bonjour. Bonjour, Monsieur Parfait ici. Bonjour à tous les autres. Et bonjour aux millions de téléspectateurs qui nous suivent. Comment vous allez? Oh, la santé des gens de mon âge. Je dois signaler que vous êtes chargé de cours des universités d'État à la retraite. Vous êtes au conseil juridique en création d'entreprises et en entrepreneuriat. Vous êtes auditeur et conseil fiscal agréé numéro 20 CEMAC, membre de l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun numéro 1376. Vous êtes administrateur et liquidateur des biens et des entreprises. Vous êtes consultant en élaboration, implémentation et évaluation des politiques publiques. Vous êtes également conseil en relation avec les administrations publiques et les professions libérales, comptables et commissaires aux comptes et aux apports avocats, conseil huissier et notaire, pour ne prendre que ces casquettes. Si on devait vous résumer en une phrase ou deux, vous êtes quoi exactement? J'ai suivi au moins 3 filières. En faculté de droit des sciences économiques ici à Yaoundé. J'ai fait droit des affaires de l'entreprise. Après, j'ai fait ENAM. Ce que les gens ne savent pas, j'ai fait impôt à l'ENAM. J'ai enseigné impôt à l'ENAM. Puis, je suis allé à Paris 9 Dauphine pour faire un DSS en administration fiscale. Dans le temps, j'ai été, donc, on appelle ça maintenant les VAE, validation des acquis des expériences, à la direction de la prévision, avec le ministre Jean-Marie Gankou. Oui. Et j'ai dû suivre beaucoup de formations à la Banque mondiale, au Fonds monétaire. J'étais chef de division des finances publiques. Donc, préparation, élaboration du budget, suivi. Puis, j'étais de ceux qui étaient à la présidence de la République au plan de stabilisation. Après, donc, j'ai été à la commission technique de privatisation, de liquidation. Vous êtes marié combien de fois? Je me suis marié une fois et elle est décédée malheureusement. Je suis veuf. Avec tous ces talents-là. Merci. Je fais beaucoup dans la politique. D'accord. Merci, monsieur. Je suis président de section. Merci, monsieur Marcel Mbono, d'être parmi nous ce matin avec vous. Nous parlerons de cette session extraordinaire de la CEMAC qui se tient à Yaoundé, au Cameroun, ce jour. Mais en attendant, j'étais en train de faire comprendre, Bernard Ouna, que votre ami, le ministre Paul Atangandi, va également en guerre contre les églises de réveil. Votre commentaire? Mais c'est une bonne chose que le ministre se souvienne qu'il doit aller en guerre contre les églises qui nous empêchent de respirer, qui nous empêchent de vivre dans les quartiers aujourd'hui. Nous sommes inondés. Moi, je pensais que l'église apportait plutôt du salut. Non, c'est la malchance. C'est la malchance. D'ailleurs, vous voyez pourquoi nous sommes pauvres. L'église apporte la malchance. Bien sûr, ces églises-là, en tout cas, ne nous apportent rien du tout. Au contraire, du tintamarre à longueur de journée dans les quartiers, les gens suffoquent. Et comme il fait très chaud ces jours-ci, les gens sont nerveux. Et ils sont même capables d'aller attraper ces passeurs-là et leur faire la peau. Donc moi je pense que le ministre, ce qui m'a mis avec le ministre Atangandi, c'est qu'il aime le one-man show. Ah bon? Oui, il aime le one-man show et moi je vous dis qu'un ministre de l'Intérieur, c'est quelque chose de sérieux. Et moi je pense que vous allez voir même ce qui va se passer avec l'affaire Aliscom, parce qu'un ministre qui vous dit à la télévision que la NIF a dit que ces gens-là ont brassé 16 milliards. Vous pouvez brasser 16 milliards dans un pays comme le nôtre en 2 ans, on ne vous arrête pas. Pour recevoir 1 milliard de l'étranger, vous savez combien de barrières il faut traverser, combien d'étapes il faut brûler. Donc, on voulait nous faire comprendre quoi. Le ministre n'est pas quand même un amuseur public. Non, je sais pas ce qu'il a dit. S'il vient donner ce genre d'informations. Vous savez que quand il nous a présenté certains blancs-là comme étant des représentants de Transparency International, il était quoi? C'était pas de l'amusement.
Donc nous, on n'a pas la preuve du contraire. Mais monsieur, le monde entier a regardé ces amuseurs publics, ces touristes qui sont venus en villégiature à Yaoundé se prévaloir ce qu'ils n'étaient pas comme quoi de transparence. Bon, moi je voulais simplement dire que pour être sérieux, monsieur Parfait, ici vous savez que les chefs d'État vont siéger tout à l'heure. Pour être sérieux, parce que vous êtes une grande chaîne d'ailleurs qui a glané un merveilleux prix de meilleure chaîne au Cameroun. Moi, je voudrais que vous sachiez que vous êtes sérieux et vous êtes respecté parce que vous invitez des gens qui sont capables de dire des choses qui sont vérifiables, qui sont bien vérifiables. C'est pour ça que quand vous m'invitez, moi, je ne fais pas dans la langue de bois. Je vous dis ce qui permet aux gens de mieux cerner le problème. Donc, aujourd'hui, là, nous avons un problème d'église. Vous avez même dans tout cela se résume en quelque chose, la tolérance administrative. Tout à fait. Qui a dit à l'État d'être dans la tolérance administrative? Ça, c'est du banditisme. Vous savez que même les télévisions comme la vôtre, vous n'avez pas de licence. Vous savez que ça veut dire quoi, la tolérance administrative? Ça veut dire que l'épée de Damoclès pèse sur votre tête. À un moment, vous allez mal parler du MINAD ou de, je ne sais pas, du RGPR ou du Conseil national de la communication. On va vous dire que non, vous êtes sous le coup de la tolérance administrative. Donc, on vous ferme d'abord pendant 3 mois ou 6 mois, comme on a fermé RIS Radio, le Sismondi, on vous ferme d'abord 6 mois. Ben, mon Dieu, parfait ici. Quel est ce pays qui va avancer dans la tolérance administrative? Tout est tolérance administrative. Si le président est habilité à valider les églises qui doivent fonctionner au Cameroun, que le président le fasse. C'est tout. Très bien. Merci Bernard Owena. Pierre Blériot-Niamey, que c'est un problème sérieux. Nous en parlons depuis un certain nombre d'années. L'existence des églises au Cameroun et plus précisément des églises de réveil. Paul Atanganji pense que ce sera sa prochaine cible. Non, mais Bernard, on en a fait suffisamment sur Paul. Vous savez, on a des aînés sur le plateau. À l'époque d'Amadou Ahidjo, personne ne se présentait pour dire que je suis rosicrucien franc-maçon. Personne. Ça existait. Tout à fait. Mais personne ne pouvait dire que moi, je suis rosicrucien, moi, je suis franc-maçon. Et tu te bombes le torse. Personne ne pouvait dire qu'il est homosexuel. Voilà en fait la tolérance administrative du Cameroun. La tolérance administrative va également à l'endroit de l'homosexualité. Un ministre en fonction a dit que les homosexuels marchent librement au Cameroun. Il s'appelle Issa Chiroma Bakari. Il a dit ça. Que les homosexuels ne sont pas inquiétés au Cameroun. Vous voyez ça? Donc en fait, nous ne respectons pas les lois volontairement. Et ce que Bernard Owena disait de la tolérance administrative, moi je demande aux promoteurs des médias et à celui qui a ce média en premier de s'engager à payer leur licence de gré ou de force. Parce qu'il ne faut pas qu'on continue de laisser cette épée-là. On fait ça exprès pour fermer les gens. Pour tenir les gens. Est-ce que tu as la licence? Vous pensez que c'est les 150 millions là qui dépassent à payer? C'est 100 millions pour les télévisions. Même si c'est 250 millions pour les radios. Je crois que même toi et moi on peut avancer quelque chose là-dessus. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Merci. Non, ça c'est vraiment... C'est pas un état normal. C'est pas normal. Les églises, nous n'avons rien contre les églises. Elles doivent se conformer à la législation. Pour elles-mêmes, il faut qu'elles aient leur droit de fonctionner. La plupart de ces églises-là sont allées se coller à d'autres églises qui avaient déjà les accréditations. Elles font de la sous-traitance. Donnez aux églises qui le méritent leur autorisation. Qu'elles se conforment. Pour les églises, arrêtez de faire du grabuge dans les quartiers. Moi, je crois que les citoyens eux-mêmes doivent régler ce problème. Qu'ils arrêtent de se plaindre. Si une église vous embête, vous la fermez vous-même. Vous la fermez vous-même au quartier. Je dis que mais là, ça devient ici. Ça devient ici. Avoir de fait égal. Si un voisin t'empêche de dormir, tu ne vas pas attendre d'aller voir le préfet et tout ceci. Tu vas chez lui, tu lui dis que monsieur, tu baisses ta musique parce que je veux dormir. S'il ne veut pas, tu trouves les gens, on monte au poteau, on coupe la lumière. On coupe les fils, le temps qu'on va remettre la lumière, tu dors. Vous comprenez qu'il faut
déjà... Mais attendez, il y a des églises qui ont rendu des familles malades. Oui, oui. Merci Pierre Blériot. Absolument réagir en quelques secondes. Ce n'est pas un sujet inscrit à l'ordre du jour. Si tu permets, je veux dire que le ministre a attendu longtemps. Parce que ces églises de réveil font beaucoup de tort dans les familles. Ah bon? Ah oui, parce qu'il y a les femmes qui quittent les foyers, qui abandonnent leur mari, qui partent réserver au pasteur, qui ont au moins 12, 27 femmes, comme les attendent Samavel à une certaine époque. Oui, ils avaient beaucoup d'épouses, parce que ces pasteurs-là ont beaucoup d'épouses. Ils présentent une, mais il en a au moins une bagatelle qui est là derrière, parce que beaucoup quittent leur mari. Beaucoup de jeunes filles partent se faire enseigner par les pasteurs, parce que je veux dire, le Minata a même attendu longtemps. Il a attendu longtemps. Moi, je crois que il ne doit même pas envoyer le message. Il doit déjà dire que je vais venir la semaine prochaine. Très bien. Oui. Alain Douk, vous qui êtes également bien trempé dans la spiritualité, moi j'ai un problème, c'est même une crainte. Est-ce qu'à un moment donné, connaissant les méthodes à Tanganji, qui ne sont pas toujours des méthodes du pain, chocolat, jambon, est-ce qu'on ne dira pas que on est en train d'attaquer Dieu au Cameroun et que le Cameroun est devenu un pays de satanistes? Voilà pourquoi l'Église commence à gêner. L'Église qui est censée prôner Dieu. Mais écoutez, je ne vais pas prendre de gants pour répondre à cette question. On n'attaque pas Dieu. Parce que ces religions ne sont pas ancrées en Dieu. Ah bon? La religion dénominationnelle, je l'ai toujours dit, je le crie, et je le crierai autant que faire se peut, n'a rien à voir avec Dieu. C'est une religion politique. Vous comprenez? Je vous explique, c'est trop simple. Lorsque vous êtes dans le Nouveau Testament, dans la Bible, vous constatez qu'en réalité, lorsqu'on parlait d'église, ce sont des petites assemblées domestiques qui se réunissaient dans des maisons privées. On les appelait insula et doma pour les maisons qui étaient les domiciles privés de certaines personnes de haut rang, de haute distinction et tout. Voilà tout. On n'avait pas besoin d'un agrément d'un quelconque État pour exister en tant que communauté de cette espèce. La preuve, c'est que vous le savez, la plus grande entité persécutrice de l'Église, du Christ, la vraie, l'Église transtemporelle, ça a toujours été l'Empire. C'est les Romains, l'Empire romain, le système politico-religieux romain qui a toujours persécuté l'Église en question. Donc, elle n'avait pas à aller chercher un agrément de ceux qui représentent le danger pour elle. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, l'Empire a juste mué, mais ça reste l'Empire. Les facettes de la politique sont les mêmes. Tel que ça a été le cas dans l'Antiquité, ça se poursuit. Nous sommes toujours sous emprise romaine. Et vous le savez. Ce serait tout un sujet d'essayer... Très bien. D'en parler maintenant, mais je dis, on se donne des règles et on joue selon les règles qu'on s'est données. Donc ces entités-là qui ont choisi pour exister d'attendre un agrément de l'État, elles doivent jouer selon les règles qu'impose l'État. Alors si l'État vous dit que pour exister, vous devez avoir son autorisation, vous vous pliez à la règle. Et il y a déjà un problème lié à leur activité foncièrement lié au trouble à l'ordre public. Nous sommes d'accord. Donc du coup, le ministre de l'administration territoriale est dans sa charge. Il doit mettre de l'ordre. Je suis fatigué, moi, de voir, mais c'est des espèces de petites épiceries, en réalité, où on vient faire du commerce spirituel, et mettre les gens sous emprise, les envoûter pour les rendre serviles, et user de... Alain Douk, quand vous parlez comme ça, vous choquez plusieurs fidèles. Mais ça veut il y a des fidèles qui ont eu la guérison. Non, mais c'est ça le problème. Il y a des fidèles qui ont rencontré Dieu à l'église. Qui a dit que Satan ne guérissait pas? Satan n'était pas capable. Il était doué de puissance. C'est ça l'erreur. Vous pensez que dès qu'il s'agit d'un miracle, et d'ailleurs même la Bible, ils la tiennent. Ce que j'aime chez ces zouaves, c'est qu'ils tiennent souvent la Bible comme ça. La Bible est contredite et ils ne se rendent même pas compte que la Bible est contredite. On te dit que Satan est capable d'opérer des prodiges et des miracles et qu'il va même le faire. Il va en faire des époustouflants. Vous comprenez? Ils tiennent la Bible qui le dit à main. Et le seul critère pour juger de la pertinence ou de la puissance d'une entité spirituelle, c'est les prodiges. C'est bête, c'est tout bête. La prière ne rend pas riche, parfait. Il faudrait qu'on dise ça aux gens. La prière ne rend pas riche. Tu ne peux pas rester toute une journée et dire que non, j'ai fait les neuvaines, tu fais 3 jours à sec, 31 jours à sec, les programmes de... Ça ne peut pas te rendre riche.
Il faut travailler. Si tu ne travailles pas, tu ne seras jamais riche. Tu n'auras pas Bon, parfait. C'est ce qu'il fallait dire ce matin. De là. Hein? Vous avez vu, moi, quand je quadrille ma petite zone où je suis à Rue Monguier, je vous assure que je suis cerné dans le kilomètre carré par au moins 30 de ces entités. Pour expliquer-moi comment, avec une telle charge dénominationnelle, le mal continue de prospérer. La licence, la luxure, la pédératie, tout ce que vous connaissez, les orgies, la dépendance à l'alcool, tout ça prospère. Calmez-vous, allez avec ces choses. au nom de Jésus, je dois de vous calmer. C'est ce qu'il fallait dire ce matin concernant l'actu presse. À tout de suite pour la suite.